avait des manœuvres qu'on appelle. Et dans ces manœuvres, il faisait des fois tellement froid qu'on nous avait autorisé à faire un feu. Et heureusement qu'il y avait ce feu parce que par moment, en plus j'étais sur Mulhouse, vous voyez, c'est le sud quoi, Mulhouse, hein, et près de la forêt noire d'ailleurs, et il faisait tellement froid qu'on essayait de se chauffer les pieds auprès du feu, mais pas trop parce que sinon les chaussures elles gonflaient, et il fallait qu'on se chauffe les mains et après il fallait qu'on tire au fusil, et puis c'était en plus une journée entière. Et il nous donnait, vous savez, des boîtes, ceux qui le savent, mais ceux qui le savent pas, il nous donnait des boîtes comme ça, avec des genres de, comment dire, on appelait ça comment on appelait ça déjà? Des rations, mais à l'intérieur, il y avait un genre de viande bizarre, on savait pas trop, avec une petite fiole aussi, il y avait un genre de galette qui était dure, comme ce pupitre. Heureusement qu'on était jeunes, ça nous cassait pas les dents, heureusement. Non, moi je fumais pas, frère. Non, mais pas là, pas là, pas pendant les manœuvres. Le fait est, c'est que heureusement qu'il y avait ce feu. Pourquoi je parle de feu? Parce que le thème de ma méditation ce matin, c'est garder le feu de Dieu jusqu'à la fin. Je crois que nous réalisons de plus en plus, et je l'entends de plus en plus, tout le monde en parle, et même si certains disent oui, mais depuis le temps qu'on le dit, il semblerait qu'un jour un serviteur de Dieu ait dit à un autre serviteur de Dieu, moi ça fait 38 ans qu'on m'a dit que Jésus revient et il est pas encore là, il peut encore durer une centaine d'années avant qu'il revienne. Moi je crois pas, je crois qu'il est à la porte. Mais parce qu'il est à la porte, il faut qu'on veille sur notre feu. Nous, lorsqu'on était dans ce camp, il y en avait toujours un qui partait pour aller chercher du bois, pour aller alimenter ce feu, parce que sinon, on aurait eu froid toute la journée là dehors. Mais de la même manière, nous, dans notre cœur, nous devons garder le feu de Dieu jusqu'à la fin. Parce que c'est pas terminé, mes frères et sœurs. Notre feu qui est là dans le cœur, il peut très bien s'éteindre. Il pourrait très bien, à un moment donné, en rapport à tout ce que nous vivons, il pourrait ce feu, à un moment donné, se diminuer, et peut-être que c'est le cas de ce matin de quelqu'un. Son feu est tellement diminué, alors ce chant, bien sûr, réjouit le cœur, je me réjouis du Seigneur, oui, très bien. Mais comment il est mon feu à l'intérieur? J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, au chapitre 6. Lévitique chapitre 6 et verset 1. Genèse, Lévitique, facile à trouver. Genèse, Lévitique. Lévitique, c'est le deuxième livre dans la Bible. Au chapitre 6, tout le monde y est? Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui sera consumé, l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Et je crois qu'il nous faut réaliser que ce feu, Jésus l'a mis en nous. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, si vous vous rappelez bien, que Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et c'est pour ça que j'ai pris Lévitique. Parce qu'à l'époque, les sacrificateurs devaient s'occuper du feu pour pas qu'il ne s'éteigne. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs devant Dieu et Dieu nous a mis un feu dans le cœur. Mais c'est pas un feu qui consume, c'est un feu qui consume le péché. C'est un feu qui va nous faire du bien. C'est un feu qui est là pour nous montrer que Dieu est toujours avec nous.
Parce que Dieu est toujours avec nous. Jamais il ne nous laisse tomber. La preuve, c'est que la joie qui va venir, elle va venir de Dieu. Et nous allons en parler un petit peu tout à l'heure, mais quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, certaines fois, ce sont les problèmes et les difficultés qui viennent éteindre ce feu, qui ne nous donnent plus envie de prier, qui ne nous donnent plus envie de lire la parole, qui ne nous donnent plus envie de venir à l'église, qui ne nous donnent plus envie de faire telle chose, parce que plein de choses voudraient étouffer notre feu. Et le diable s'y attelle bien pour pouvoir nous décourager. Mais moi, ce matin, j'aimerais vous dire, le feu de Dieu est dans notre cœur et il ne faut pas qu'on l'éteigne. Il ne faut pas qu'on le laisse même diminuer. Il faut qu'on y amène tous les jours ce qu'il est nécessaire, et on va y revenir, ce qui est nécessaire pour que ce feu soit toujours là, bouillant. Mais ça dépend de qui? De qui ça dépend, dites-moi? De soi. Ben, dites, commencez à dire de moi. Parce que de soi, de nous. Merci, c'est ma femme qui le dit encore, de moi. Elle me connaît maintenant, c'est pour ça. De moi personnellement. Parce que Dieu va m'aider. Mais si moi je ne fais pas ce qu'il faut, comment Dieu pourrait-il m'aider si nous ne voulons pas? Dieu ne peut pas bénir ceux qui ne veulent pas être bénis de Dieu. Dieu voudrait une grande bénédiction pour nous, et je vous l'ai déjà dit. Mais je crois que nous devons tout faire pour garder ce feu qui est là. Parce que comme je l'ai dit, c'est un feu qui est capable de consumer dans nos vies ce qui n'est pas à sa gloire déjà. Mais non seulement c'est un feu qui est près de consommer ce qui n'est pas à sa gloire dans nos vies, mais c'est un feu qui justement va montrer aux autres. Qu'est-ce que faisaient les bateaux? Comment les bateaux évitaient les rochers avant la côte? C'était justement parce qu'il y avait un feu qui signalait qu'attention, attention, danger. Mais ce feu-là qui est dans nos cœurs aussi va permettre aux autres de montrer que Jésus est en nous. Et si ce feu est là, vraiment, il y aura quelque chose de différent dans notre vie. Et si nous laissons petit à petit ce feu s'éteindre, vous savez ce qui va arriver? Le péché va reprendre le dessus sur nos vies. Non seulement le péché, mais les mauvaises habitudes et la mauvaise nature qui revient, et les colères qui reviennent, et les mots méchants qui reviennent, et toutes ces choses qui reviennent que nous ne voulons pas, nous ne voulons plus, parce que Jésus a touché nos cœurs. Mais pour que ces choses ne soient plus là encore dans nos bouches et dans nos cœurs, parce que la bouche parle de ce que le cœur est rempli, hein. Et si nous ne voulons plus ces choses, il faut que le feu de Dieu soit là dans nos cœurs et dans nos vies. Et j'aimerais lire un deuxième texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans 2 Timothée. Et l'apôtre Paul, alors il parle à Timothée particulièrement, il va, je crois, lui donner à Timothée le moyen, et à nous, par de même, le moyen de garder ce feu. « 2 Timothée au chapitre 4. Alors que Timothée est là, sur cette église, et Timothée, on se rend compte quand on lit les textes qu'il est passé par des moments un peu difficiles, et on y reviendra tout à l'heure, mais il est passé par des moments difficiles. Et l'apôtre Paul veut l'encourager pour que justement il puisse réaliser que la vie chrétienne, c'est pas facile, mais ça on le sait. Mais même si on le sait, des fois on se laisse aller. Et parce qu'on se laisse aller, petit à petit, ce feu s'éteint. Il était écrit au chapitre 4 et à partir du verset 5, l'apôtre Paul dit ceci: « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Voilà des paroles fortes, parce que l'apôtre Paul voudrait que Timothée ne puisse pas rester avec ses défaites, ne puisse pas rester et ne puisse pas considérer que ce qu'il ne comprend pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne tient pas toutes choses dans ses mains. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas maître de toutes circonstances.
Et j'aime bien quand il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour Timothée. Non. Nous sommes tous des évangélistes. Vous le savez ou pas? Non pas à cause de l'Église évangélique. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu nous a appelés pour le servir. Dieu nous a appelés pour annoncer la parole. Dieu nous a appelés pour annoncer à ce monde que réellement, ils ont besoin d'être sauvés. Et j'y reviens souvent parce que je crois que ça, c'est quelque chose qui, avec le temps, j'ai l'impression que nous avons perdu ce désir, ce sentiment qu'il nous faut sauver ceux qui sont perdus. Et Dieu nous appelle à justement reconsidérer, et cette flamme qu'il faut garder déjà, si nous voulons garder le feu jusqu'au bout, la foi jusqu'au bout, c'est déjà garder cette optique de dire, Seigneur, tu m'as dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui ou non? Faites de toutes les nations des disciples. Le jour où nous perdrons la vision des âmes perdues, petit à petit, notre feu va s'éteindre. Pendant des années, les protestants ont été très nombreux. À Vienne, je vous l'ai déjà dit, il y a eu, fut un temps, une église de 300 personnes. 350 même personnes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette église ou est-ce que vous vous rappelez que je vous en ai parlé? Personne. D'accord. De cette église faisait partie Martin Kiledjian, que vous connaissez ou pas, et que vous connaissez plus, Monsieur Pomato. Monsieur Pomato, que vous connaissez, a fait partie de cette église de 350 personnes. Aujourd'hui, il en reste 0. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont perdu la vision des âmes à sauver. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit habite en nous pour que nous puissions faire cette œuvre, pour que nous puissions proclamer que Jésus-Christ est vivant. Je parlais, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je parlais dernièrement à quelqu'un de ma famille, espagnol, et je lui témoignais, parce que vous savez, comme je dis souvent, quand on m'ouvre une porte, tant pis pour lui. Moi, je rentre. Et je lui ai dit. Et puis il m'a dit, non, mais Jésus, on le voit tous les dimanches, il est à la croix. Je dis, non, il est ressuscité. Il me dit, non, mais regarde dans les églises, il est crucifié encore. Il est mort. Dieu est mort. Je dis, non, Jésus-Christ est vivant. Comment au XXIe siècle on peut encore penser que Jésus-Christ est mort à la croix? Mais c'est pas possible. Il est vivant. Et beaucoup ne le savent pas. Et pourtant, c'est à ce feu que Dieu nous appelle, à avoir ce feu dans notre cœur, ce feu qui dit, je veux sauver les hommes, je veux témoigner à ceux-ci, je veux leur dire qu'ils ont besoin d'être sauvés, parce que l'éternité vient. Et qui, si c'est pas nous, qui va leur dire qu'ils sont perdus? Mes frères et sœurs, ça c'est un feu qu'il nous faut garder dans notre cœur. Et l'apôtre Paul va dire, justement, il va dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et après il dit, j'ai combattu le bon combat. Dites-moi, c'est quoi combattre le bon combat? Est-ce que vous avez un jour réalisé ce que ça voulait dire combattre le bon combat? J'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît. Ah, je crois que j'ai oublié de le marquer. Non, peut-être pas. 1 Timothée, chapitre 6. « 1 Timothée, chapitre 6, et à partir du verset 11. L'apôtre Paul dit, pour toi, homme de Dieu. Mais moi, j'aimerais dire à l'Église, homme de Dieu, femme de Dieu. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à être des femmes et des hommes de Dieu. Tout près de lui, prêt à écouter ce que Dieu nous dit, prêt à écouter même le don spirituel que Dieu voudrait nous faire apporter. C'est pas toujours Georges qui devrait l'apporter, c'est plusieurs d'entre nous d'ailleurs, comme j'aime à le dire. Et l'apôtre Paul dit au verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, parce qu'il parlait des richesses et tout ça, et du reste du monde, et il dit, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et il dit, combat le bon combat de la foi.
Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi, mais avant il dit quoi? Recherche. Mes frères et sœurs, jusqu'à la fin de nos vies, nous serons obligés de rechercher ces choses. Ne considérons pas que ce que Dieu nous a donné, c'est acquis. Non, ce ne sera jamais acquis. Ce ne sera jamais acquis parce que justement, nous sommes des pécheurs. Et la semaine dernière, il y a une sœur qui me dit, frère, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine ou pas? Je dis, pourquoi vous ne la prendriez pas, ma sœur? Elle me dit, parce que je me suis mis en colère dans la semaine, j'ai insulté, j'ai frappé. Et puis là, ce matin, je me suis encore mis en colère. Vous croyez que je prends la Sainte Seine? Je dis, non, vaut mieux vous abstenir, ma sœur. Parce que si déjà vous êtes arrivé ici un peu en colère, elle a réalisé qu'elle était en colère. Elle a réalisé que dans la semaine, elle avait frappé quelqu'un. Et c'est pas une sœur qui est jeune, hein, je peux vous le dire. Comme quoi que c'est pas que les jeunes qui frappent. Mais il y en a qui sont comme ça. Parce que notre caractère est là. Et notre caractère aurait vite fait de reprendre le dessus. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Est-ce que vous êtes doux? Il y eut un grand silence. Il y eut un grand silence. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, recherche la douceur. Recherche la piété. Comme quoi que tout au long de notre vie, il y a ce feu qui doit être dans notre cœur, de rechercher encore plus le Seigneur, de rechercher encore plus sa présence, de rechercher vraiment, parce que le désir de Dieu, c'est que même au travers de ce que nous sommes, et non pas seulement dans nos paroles, mais au travers de ce que nous sommes, cela puisse parler plus que toutes les paroles que nous pourrions prononcer. Je me rappelle souvent, un jour, quelqu'un qui m'a dit, mais toi, t'es pas comme les autres, t'es bizarre. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, je sais pas. Les autres, ils ont toujours des mots tordus dans la bouche, toi pas. Je dis, parce que moi, je crois en Jésus-Christ. Trop tard, il avait ouvert la porte. Ben oui. C'est comme ça qu'on aura des portes ouvertes. Parce qu'il y aura une différence entre moi et les autres. Non pas qu'il faut en tirer de l'orgueil, pas du tout. Mais parce qu'il y a un feu en nous qui est différent. Et ce feu-là, il faut que nous le gardions. Il faut que réellement nous puissions en prendre soin, que réellement nous puissions l'alimenter par la présence de Dieu, que nous puissions vraiment l'alimenter parce que nous avons besoin de ça. Sinon, ça veut dire que, est-ce que nous sommes réveillés? Un jour, un serviteur de Dieu palestinien est venu en France. Et ce serviteur palestinien, quand il a vu la France, quand il a fait le tour des églises, il a attrapé le serviteur de Dieu qui le conduisait. Il a dit, je suis étonné et peiné. Il a dit, en France, vous êtes morts. Vous ne savez pas ce qu'est le prix de l'évangile. Lorsque vous devez venir à la réunion de prière, il y en a un qui dit, oh, il pleut, je ne viens pas à la réunion de prière. L'autre, il dit, oh non, il fait trop chaud, je ne vais pas à la réunion de prière. L'autre, il dit, ah non, j'ai autre chose à faire, je ne vais pas à la réunion de prière. Il a dit, nous, pour aller à la réunion de prière, on se cache et on risque nos vies. Mais on va jusqu'au bout parce que notre soif de Dieu, elle est là. Nous avons soif que Dieu nous visite. Nous avons soif que Dieu bénisse notre pays. Nous avons soif que des âmes se tournent vers Dieu. Il dit, vous ne connaissez pas le prix de l'évangile. Nous, on risque nos vies pour venir à la réunion. Mes frères et sœurs, nous avons cette liberté aujourd'hui de pouvoir venir dans nos réunions. Nous avons la liberté de pouvoir louer Dieu à haute voix sans qu'il y ait des gens qui rentrent et qui nous prennent et qui nous emmènent en prison. Nous avons cette liberté. Et tant que nous avons cette liberté, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ayons le feu qui vient du ciel, le feu que Dieu a mis dans nos cœurs, pour que nous puissions participer non seulement aux réunions de prière, mais aux témoignages, et que nous puissions prier pour ceux qui se perdent, et prier pour les frères et sœurs en difficulté. Et je crois que Dieu entend nos prières, Dieu écoute nos prières. Nous avons vraiment besoin de revenir peut-être aux choses simples, pour que réellement ce feu soit en nous.
L'apôtre Paul, dans le premier texte que nous avons lu, il dit ceci, « J'ai achevé la course. » Je retrouve. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Et j'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans un premier texte, qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 24. Il est écrit ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. Amen. » Combien ce texte aussi est important et lorsque je pensais à ce feu, je pensais à l'apôtre Paul. Et on pourrait dire, oui, mais mon frère, nous passons des moments difficiles, nous avons des moments difficiles. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de nous battre dans la foi, c'est pas toujours facile de nous tenir dans la prière, c'est pas toujours facile. C'est vrai, mais quand on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et à partir du verset 26, il est dit que l'apôtre Paul, il dit, j'étais en danger. Au milieu des brigands, en danger parmi les frères, en danger de ceci, mis à mort, etc., etc. Et tout ça, il l'a vécu. Et à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat. À la fin, il dit, j'ai achevé la course. Le fait d'achever la course, ça veut dire qu'on a tenu ferme jusqu'au bout. On a gardé le feu jusqu'au bout. On a gardé la flamme jusqu'au bout. Et je crois que si nous avons pour objectif de, justement, garder le feu jusqu'au bout, arrivera ce qu'il arrivera. Parce qu'il arrivera. Il y a eu les élections, là, hein. Tout le monde tremblait sur sa chaise, là. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Quand on m'a dit, certains m'ont dit, mais tu vas voter quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Je dis, que je vote blanc, gris, noir, ce que vous voulez. Il arrivera ce que Dieu a décidé qu'il arrivera. C'est pas moi, c'est pas mon vote, c'est pas le vote de chacun d'entre nous qui va décider de la solution. Jésus a dit que les choses, elles vont empirer. Pourquoi je vais m'inquiéter du lendemain? Ma vie, elle est dans les mains de celui qui tient toutes choses. Et parce qu'elle est dans ses mains, de quoi aurais-je crainte? On le chante, on le dit. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vivons-le. C'est un feu que nous devons avoir, cette certitude dans mon cœur. Bien sûr, Dieu parfois nous fait passer par des moments difficiles et terribles. Bien sûr. Mais combien la victoire est plus grande lorsqu'on lui fait confiance et qu'on voit que la bénédiction, elle arrive enfin. Parce que, tant pis, je prends un peu de temps, vous me permettez? Il y a des années en arrière, mon père avait 54 ans à l'époque. À 54 ans, dans le travail qu'il avait, ça faisait 7 ans qu'il travaillait pour l'armée, en tant que civil. Et puis un jour, on dit, hop, tout le monde dehors. Et mon père avec. Quand on a reçu la nouvelle, je vous l'ai peut-être déjà raconté d'ailleurs. Vous voyez, je vieillis. Parce que je me répète peut-être. Et une fois que ils ont mis tout le monde dehors, ma mère dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On a la maison à payer, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir maintenant? Mon père, 54 ans. Allez trouver du travail, 54 ans. Allez trouver du travail. Et moi, j'ai dit, maman, notre Dieu, c'est notre Père. Il faut qu'on lui fasse confiance. Oui, mais je dis non, il n'y a pas de mais. Dieu est plus grand que ça. Moi, quand il est dit tout à l'heure, il y a une sœur qui le dit. Elle a dit dans sa prière. Comment elle a dit? C'est une parole de Dieu qui dit que justement, on ne mordira pas notre pain. Et je crois que Dieu sait prendre soin des nôtres. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ma sœur a téléphoné, Solange a téléphoné.
On l'a envoyé d'un téléphone à un téléphone, d'un syndicat à un autre syndicat. Même les syndicats, ils ne pouvaient rien faire. Et ça a été d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Et je ne sais pas comment, elle ne sait même pas elle-même comment c'est arrivé. Elle est tombée au secrétaire du ministre de la Défense. Comment? Alors là, ne me demandez pas, parce qu'elle-même, elle ne le sait pas. Et puis le secrétaire du ministre de la Défense, il m'a dit, Madame, comment ça se fait que vous avez mon numéro? Il a dit, je ne sais pas, moi j'ai un numéro qu'on m'a donné. Et puis il a dit, mais oui, c'est normal, c'est moi qui ai voulu comme ça, donc tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, dehors. Elle dit, mais monsieur, ça fait 7 ans que mon père travaille pour vous. Il dit, c'est pas possible. Il dit, si, ça fait chaque année, vous lui renouvelez le contrat. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, bah, écoutez, je vous envoie les papiers. Et donc on a fait passer les papiers. Et au bout d'un certain temps, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, le gars, il a dit, c'est de notre faute. Donc, ils ont repris mon père. Ils ont repris 17 personnes avec lui, qu'ils avaient mis dehors. Et mon père a pu retravailler jusqu'à sa retraite. Dieu prend soin des siens. Nous voyons les choses avec nos yeux. Dieu nous demande de regarder au travers de lui. Et quand on voit au travers de lui, alors les choses, elles sont différentes. Et c'est pour cela que mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire, il faut garder ces choses dans notre cœur. J'ai achevé la course, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'au bout. Malgré tout ce qu'il a vécu, il a été jusqu'au bout. Et parce qu'il a été jusqu'au bout, il le dira lui-même et on y reviendra tout à l'heure. Et une troisième chose, j'aimerais lire avec vous aussi dans le livre de Philippiens, s'il vous plaît, au chapitre 3. Gabi, tu veux bien ouvrir un petit peu, s'il te plaît? Ah, il y a la clim, laisse tomber alors. Non, laisse. Pas que madame, j'ai pas envie que Madame Couteau elle attrape froid. Chapitre 3 et verset 10, s'il vous plaît. Et juste avant le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul dit tout ce qu'il a été, et il dit toutes ces choses que j'ai été auparavant, je les considère comme de la boue. Et là au chapitre 10, ici, il dit ceci, au verset 10, pardon, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. » Et j'aimerais vous dire le feu que j'aimerais encore laisser ce matin sur nos cœurs. Nous devons courir pour devenir parfaits. Jésus va le dire. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et est-ce que nous courons toujours pour devenir parfaits? Est-ce que nous courons toujours pour devenir meilleurs? Est-ce que nous courons toujours pour que réellement je change encore davantage? Parce que la différence, elle doit se voir entre un chrétien et un non-chrétien. Si au travail, la différence ne se fait pas, si dans la vie, la différence, elle ne se fait pas, mes frères et sœurs, alors, ça voudrait dire que Christ n'est pas complètement en nous, le feu de Dieu n'est pas complètement en nous. Ouais, mais nous devons persévérer à rechercher la perfection en Jésus-Christ. Et si nous persévérons dans la perfection, c'est vraiment là que nous verrons que cette flamme, elle est toujours en nous. L'apôtre Paul, à un moment donné, va dire à Timothée ceci, au chapitre 2 et au verset 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Que je ne me trompe pas, le texte. Même au verset 5, il est écrit ceci, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vain discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Attendez, je me suis trompé là. Non, c'est pas ça que je voulais lire. C'est 2 Timothée. Il dit ceci, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Et là, on vient sur un thème, mes frères et sœurs, où il peut arriver dans nos vies, et je crois que c'est arrivé déjà à d'autres,
que cette flamme, petit à petit, elle prenne, comment dire, elle diminue. Mais la parole nous dit que Jésus n'éteint pas le lumignon qui fume. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est dans ce cas-là. Le lumignon est là, il fume, mais il n'est pas encore éteint. Il y a encore cette soif, ce désir de Dieu, mais on n'arrive pas à lire, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à toutes ces choses. Et j'aimerais vous dire que des fois, il suffit d'un petit quelque chose pour que ça reprenne. Des fois, il nous suffit de prendre un peu plus de temps devant Dieu. Quel dommage qu'il faut des fois nous faire violence et dire, bon ben, je vais reprendre la lecture de la parole. Il y a quelque temps de ça, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais je comprends plus rien à la parole de Dieu. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu et puis je comprends plus rien. J'ai du mal j'ai beau lire et je relis, mais je comprends rien. Mes frères et sœurs, je tiens à vous dire que c'est normal ça. Parce que la Bible dit que même sur les inconvertis, le diable a mis un voile pour éviter qu'ils comprennent la parole de Dieu. Alors à combien plus forte raison sur nos vies? C'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Et il est vrai que nous avons besoin de revenir à la parole. Parce que c'est la parole qui va nous donner cette foi et ce feu dans nos cœurs. C'est cette parole qui va nous aider à aller plus loin. C'est la prière qui va nous aider. Mais comment prier quand on n'arrive plus à prier? Et c'est là qu'il se fait, peut-être il faut se faire aider par un frère, par une sœur. Vous savez, des fois, il y a des frères et sœurs qui se rencontrent et qu'ils prient ensemble. Et ça, c'est un encouragement. Ça, c'est un plus. Quand Jésus a voulu la communion fraternelle dans l'Église, ce n'est pas pour faire joli, mais c'est pour qu'on se soutienne les uns les autres. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Même ceux qui prêchent ont besoin de vos prières. Vous le savez ça? L'apôtre Paul dit « Priez pour nous ». Alors si l'apôtre Paul dit « Priez pour nous », imaginez nous qui ne sommes pas l'apôtre Paul, combien on a besoin de vos prières. Mais comme nous sommes interdépendants, si je puis dire, nous avons besoin des prières les uns pour les autres et les uns d'avec les autres. Et c'est dans ce domaine-là où l'Église, elle va grandir. C'est dans ce domaine-là où le feu va toujours rester dans nos cœurs. Nous avons besoin de garder le feu dans nos cœurs. Parce que justement, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. J'aimerais vous dire, souvent, ça dépend de nous. Ne nous laissons pas emporter, ne nous laissons pas séduire par ce monde où tout semble pour certains aller bien. Ça, c'est que du vent et que du flanc. Mais nous avons vraiment besoin de dire, Seigneur, aide-moi à garder le feu dans mon cœur. Je veux garder le feu pour toi, le feu pour l'amour pour ton nom. Je veux garder le feu de l'évangélisation. Je veux garder le feu de l'amour de l'Église. Est-ce que vous aimez encore l'Église? Mais peut-être tout le monde ne peut pas le dire. Oui, mon frère, mais oui. Mais peut-être tout le monde ne peut pas le dire. Parce qu'à partir du moment où on aime moins l'Église, ça veut dire qu'on aime moins Dieu. Oh non, mais si. Regardez l'épître de Jean, ce qui en parle. Combien l'épître de Jean est clair là-dessus. Celui qui dit à son frère qu'il ne l'aime pas, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aimer son frère, c'est pas facile. Aimer sa sœur, des fois, c'est pas facile. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'il veut que l'Église soit une Église unie. Une Église qui marche ensemble. Une Église où il y a le feu de Dieu dans l'Église. Et ce matin, j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, ça dépend de chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul dit ceci, et nous l'avons lu ensemble. Il va dire, car pour moi, je sais que je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous vous attendez à ce que le Seigneur Jésus revienne ce soir?
Même avant s'il peut. Oui, oui, tout de suite, mais peut-être que oui, Albert, mais peut-être pas tout le monde. Parce que moi, des fois, j'ai entendu des chrétiens, ah non, mais moi, je suis bien encore, moi, je suis bien ici. On voudrait peut-être pas bouger d'ici bas. Parce qu'on a notre maison, on a notre voiture, on a notre piscine. Vrai ou faux? Il y en a qui rigolent, donc, hein? Mais écoutez, moi, je vous laisse la maison, la piscine, tout ce que vous voulez. Carrément, oui, hein, oui, ma sœur. Moi, je préférerais partir tout de suite, comme disent les frères. Oui, on aimerait tous partir tout de suite. Mais si Jésus revient, nous trouvera-t-il prêts? Si Jésus revient, nous trouvera-t-il encore avec le feu dans notre cœur pour lui? Nous trouvera-t-il encore avec cet amour pour lui puissant en disant, Seigneur, c'est toi le premier dans ma vie. Je veux toi d'abord, le premier, avant ma femme, avant mon mari, avant mes enfants, avant tout le reste. C'est toi d'abord. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Et s'il y a ce feu dans notre cœur pour lui, ça veut dire que nous l'attendons. Ça veut dire qu'il nous viendra nous chercher. Et ça veut dire qu'il nous prendra avec lui. Parce que Dieu désire vraiment nous prendre avec lui. Je vous donne un dernier témoignage que j'ai entendu dernièrement. C'est un jour un frère qui travaillait. Il travaillait dans des bulles. Vous savez, d'un genre de bulldozer, là, avec... vous savez ce que c'est un bulldozer? Un truc qui ramasse, et il avait peut-être le crochet devant. Et puis, en essayant d'étaler la terre, il ne s'est pas rendu compte, il y a une chenille qui s'est mise sur un tronc d'arbre, et le tronc d'arbre s'est levé au dernier moment. Et lui, en fait, son engin s'est levé aussi, il a touché une branche d'arbre, et sur cette branche d'arbre, il y avait un nid de frelons. Et le nid de frelons est tombé dans la cabine où il était. Ce qui fait qu'il s'est fait piquer par les frelons. Et normalement, il était en danger déjà parce qu'il craignait la piqûre d'abeilles et tout ça. Lui, il craignait beaucoup. Et une 50aine de frelons l'ont piqué. Et il est tombé dans le coma. Et en fait, quand il est tombé dans le coma, il s'est retrouvé devant le Seigneur. Et lui, il était tout content. Le Seigneur lui a dit, il faut que tu retournes. Il a dit non, je ne veux pas retourner. Je suis bien ici, je ne veux pas retourner. Le Seigneur l'a dit, si, il faut que tu retournes. Il faut que tu dises à mon peuple qu'il n'est pas prêt. Et je suis à la porte et je suis en train de revenir. Et il faut que tu dises à mon peuple qu'ils sont endormis. Et s'ils ne se réveillent pas, je viendrai et je ne pourrai pas les prendre. Et ce frère était obligé de revenir. Et il a annoncé à son église. Mes frères et sœurs, quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis prêt à partir? Et si je parle de feu ce matin dans nos cœurs, et si je parle de garder le feu jusqu'à la fin, c'est parce que souvent je me dis, peuple de Dieu, est-ce que nous sommes réveillés? Mais si nous perdons de vue ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la fois l'évangélisation, à la fois l'amour fraternel, à la fois la communion dans la prière, à la fois le combat de la foi, quand Jésus va revenir, va-t-il nous prendre? Et dans mon cœur, je me dis, Seigneur, prends-nous, ne nous laisse pas. Dans mon cœur, je me dis, Seigneur, prépare-nous, parce que je ne sais pas si nous sommes prêts. Mes frères et sœurs, toutes ces choses que je vous ai dites, c'est parce que je crois que Dieu veut envoyer la bénédiction sur nos vies. On ne passe pas par des difficultés comme ça. Quand j'entends qu'il y a des frères et des sœurs qui passent de difficulté en difficulté, de difficulté en difficulté, je me dis que là, le diable veut nous faire baisser les bras. Et moi, je refuse de baisser les bras. Moi, je refuse de laisser le feu s'éteindre en moi. Je veux que cette flamme, elle soit toujours vivante dans mon cœur. Et je veux prier pour tous ceux qui justement voudront reprendre peut-être la marche. Tous ceux qui voudront peut-être redire, Seigneur, viens me redonner le feu de l'évangélisation, le feu de la prière, le feu de Seigneur pour que ma foi revienne en toi. Nous avons un combat à mener, mes frères et sœurs. Voulez-vous le mener avec moi?
On prie, s'il vous plaît. Amen, Jésus. Gabi, Gabi. Voilà, s'il y avait